Eh bien, salut à tous, c'est Brice avec Monsieur Maverick. Bonsoir. 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 Alors, j'espère que ça brille pour vous. Moi, ça va très bien, merci. Au revoir. De même. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'Horizon Express. Un train Lego, voilà, ça se voit, je pense. Non, merci. Ok, donc, voilà, plutôt pas mal. Cette vidéo va être du coup découpée en 3 parties, donc, ou en 4, ouais, on verra. Bref, la première, ça va être les caractéristiques, donc nombre de pièces, tout ça. Deuxième, ça va être la deuxième, ça va être la présentation du Lego lui-même. Et la troisième, c'est une mise en situation. En fait, on va présenter par exemple des scénarios différents. On pourrait utiliser le TGV, l'Horizon Express. Et peut-être qu'on mettra les critiques que l'on pense. Bref, on va tout de suite commencer par les caractéristiques. Alors, les caractéristiques du Lego. On t'écoute. Exactement. Donc, c'est le Lego numéro 10233. Donc, bon, ouais, pourquoi pas. De toute façon, ça change rien, ça. C'est si vous voulez chercher. C'est beaucoup plus facile avec le numéro. Il y a 1352 pièces. Donc, c'est quand même relativement correct par rapport à l'engin que c'est quand même. Sachant, faut préciser que les rails ne sont pas inclus. Les rails sont à part. Il faut acheter les rails si on veut. On peut passer directement à la présentation. Oui, bien sûr. Donc, on se retrouve pour présenter les wagons un par un. Bon, On commence évidemment par la locomotive. Oui, voilà. Alors, en fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là, du coup. Il y a le poste de pilotage qui se cache là. Voilà. Exactement. Oui, donc voilà. Bon, il y a le pilote, quoi. Tranquille, C'est normal. ça. Alors, la deuxième partie du tour, ce qui s'enlève, c'est pour le moteur. Et qu'on peut remplacer par un vrai moteur Ouais, Lego. voilà. Pour automatiser l'avancée. Voilà. Bon, je l'ai pas fait parce que ça coûte cher. Et puis il n'y avait pas de nécessité. Oui, aussi. Et ici, vous avez les trucs comme sur les TGV. Les antennes, ouais. Ouais, Je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est le mec pas du tout informé. Bon, après, quand vous l'achetez, vous avez plusieurs numéros à mettre. Donc, vous pouvez mettre. Je ne mettrai pas, voilà, parce que c'était sur la boîte. Donc, voilà. Ça, c'est personnel après. Hein? Ça peut être plus personnel, ça. Ouais, c'est ça. C'est le choix de chacun. Au niveau Bon. de l'autre côté, bah rien de Voilà. spécial. Les trains. Avant. À l'arrière, vous avez le passage pour aller dans les wagons suivants. Exactement. Même si bon, il est un peu obstrué, mais bon. Ouais. Ouais. Bon. On peut. C'est un détail. Voilà. Voilà. Donc, le wagon qui est derrière. Alors, comment? le wagon numéro 1. Ouais, qui quand on s'attache avec le wagon numéro 2 ici, sauf que, laisse-moi finir s'il te plaît, il y a un problème, c'est pas vraiment un problème en fait, c'est un seul truc ici, c'est un seul morceau, du coup l'autre, quand on le démonte, Juste ça, là. il y a qu'un seul essieu, Ok. voilà. Exactement. Donc quand vous avez une porte comme ça de chaque côté, Avec le numéro du wagon, pour pas trop se tromper. voilà, donc avec la suite du passage là de la loco. Le toit qui s'enlève et nous donne accès à un bonhomme. Hop. Alors il y a un range-valise, un autre petit range-valise ici je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Puis vous avez 3 sièges et des toilettes. Voilà. Très important. Vous avez une Les petite toilettes télé là juste aussi. ici. Le mec qui se met là, il a de la chance, il a une télé. Exactement. Bon, voilà. On peut en faire mieux. De plus à dire. Le wagon numéro 2. Alors, on va aller du coup. Donc pareil, une petite porte de Qui chaque s'ouvre côté. avec le numéro du wagon. Voilà. Et ça, c'est le wagon cafétéria. On l'appelle comme ça. Voilà, il y a des personnes. Il y a une machine à café. Et là, il y a un vendeur. Un vendeur de boissons, un barman, on va dire. C'est un peu ça. Voilà. Hop. Aussi. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. On peut passer à la mise en situation. Ouais. Des scénarios différents qu'on pourrait utiliser le train. On se retrouve tout de suite. Ok, alors on se retrouve donc pour le scénario. On a trouvé un
classique, le déraillement. Donc, enfin, le déraillement. Donc, on va. En gros, vous pouvez imaginer une scène où votre train déraille et tombe par exemple dans une rivière, dans un fossé, dans ce que vous voulez. Et vous pourrez du coup emprunter des hélicoptères que d'autres Lego pour venir sauver les passagers du train. Alors que ceux-ci sont en train de se noyer ou sont en train de souffrir au fond d'un gouffre. Et où, voilà, c'est une petite idée qu'on a eue comme ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est vous qui faites l'histoire que vous voulez. Hein. Moi, j'en suis pas à votre place. Faites ce que vous voulez, suivant ce que vous avez. C'est ça le truc. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Donc, par exemple, le train, bah, il fait 3, donc il est relativement grand. Si vous voulez le faire dérailler, il faut prévoir de l'espace. C'est à peu près tout. Il faut avoir des rails, voilà. Et du coup, on peut enchaîner directement avec les critiques. Ouais. Positive ou négative, hein, une critique n'est pas forcément négative. Et bon, alors, Bon, bah, moi je vais commencer avec une critique négative. exactement, vas-y. Alors, il est bien. Bon, après, c'est un Lego qui vaut 100 €. Ouais, ça, on l'avait pas dit. Enfin, il Oui. vaut 100 €, il valait. Parce que maintenant, Ouais, on trouve plus sur Lego Shop. Donc, voilà, mais après, le problème, c'est les rails. Les rails, ça vaut très très cher et on est pratiquement à doubler le prix en fait. En achetant les rails, si vous voulez faire un petit tour. Ouais, voilà, si on veut faire par exemple, un rond, on va dire de. Là, il y a quoi? Il y a 2 mètres? On va dire un rond de 3 mètres. Ouais. En gros, vous avez 3 mètres comme ça, sans compter les retours. Parce que les retours, avec. On va observer d'ailleurs. Ici, on a des rails qui peuvent se courber comme ça. Je sais pas si ça se voit trop bien. On va pousser un peu, voilà. Le rail, on peut voir qu'il est ici et qu'il là, il est plus là. Ces rails se courbent, mais ils font un quart de cercle. Donc il en faut minimum 4. Il faut 4 lots en fait. 4 lots à 18 €. Voilà, donc ça fait 80 € supplémentaires. Ça peut être quand même très conséquent. Surtout Et si on ça veut peut- faire un truc à peu près bien et on faut beaucoup plus. C'est ça. Après, Donc, on peut éventuellement trouver des lots de rails moins chers, mais bon. ça chiffre assez vite. Voilà. Sinon, une autre petite critique. Oui, il y a un truc que je trouve très bien, c'est qu'on peut remplacer le moteur et en faire un Oui. automatique. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je me suis renseigné, il y en a pour entre 90 et 150 € à le motoriser. Oui, ça fait quand même redoubler le prix. Waouh, ouais. Mais si on a par exemple un beau décor, ça peut être pas mal. Après, ça dépend, si c'est pour jouer, ça en vaut pas le coup. Mais si c'est pour faire de la maquette ou de l'exposition, oui, c'est tout de suite plus. c'est intéressant. Ouais. Voilà. Après, un autre détail, bon, ça, par contre, c'est pour le réalisme. jeu. Le réalisme, il est assez Oui, exactement. réaliste quand même. Ça va. Mais pour le jeu, si vous voulez jouer avec, c'est pas très très bien parce que c'est petit. On peut pas spécialement faire ce qu'on veut à l'intérieur. Exact. C'est un des seuls inconvénients. Après, bon, voilà, hein. Chacun l'achète pour les raisons qu'il veut. Mais en tout cas, si on veut le trouver, il faut vraiment pas chercher sur Lego Shop, il n'y est plus. C'est un peu dommage, mais peut-être en même temps, il faut qu'ils renouvellent leur stock. Ouais. C'est un peu normal. Bah, sur ce, après tout pour l'Horizon Express. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement. Adieu. Adieu.